Une seule rencontre avec Jésus peut dire, OK, finalement, il en était dans une crise et tout d'un coup, il arrive quelque chose d'extraordinaire. En Jésus, il y a un vin qui ne s'épuise jamais. Yeah, bon matin, chapelle, ça va bien? Très content d'être avec vous pour débuter cette thématique-là, les rencontres de Jésus. Et vous savez, on fait tous des rencontres dans notre vie qui transforment notre vie. Il y a souvent un avant et un après. Peut-être que, par exemple, c'est une amitié. Vous vous souvenez le moment de avant et après la rencontre de cette personne-là qui est devenue un ami fidèle. Peut-être que c'est la rencontre de la personne qui allait devenir votre conjoint, votre mari ou votre femme. Et vous dites, cette rencontre-là a transformé ma vie. Peut-être que c'est la rencontre de votre premier enfant. Alors peut-être que tu dis, à l'arrivée de cet enfant-là, ça a tout changé. Le 7 septembre dernier, moi et ma femme, on a accueilli notre deuxième enfant, Lévi. J'ai une petite photo de Lévi. Ah! Et je peux vous garantir qu'à la rencontre de cet enfant-là, il y a eu un avant et un après. Avant, il y avait des belles nuits de sommeil. Après, je manque tellement de sommeil que je ne sais même plus comment épeler le mot « sommeil ». OK? Et c'est tellement difficile, mais il y a plusieurs rencontres marquantes que tu peux faire dans ta vie. Et je pense qu'une de ces rencontres-là les plus importantes, c'est celle avec Jésus. Le moment où tu rencontres Jésus, il y a vraiment un avant et un après. Et quand tu rencontres le Jésus de la Bible, il y a une transformation assurée. Tu ne peux pas rester indifférent face à Jésus de la Bible. Et dans les prochaines semaines, comme Pasteur David nous l'a dit, on va regarder à l'histoire d'hommes et de femmes dans la Bible qui ont rencontré Jésus et comment leur vie a été bouleversée, comment Jésus s'est révélé à eux. Et on va apprendre également à connaître qui est ce Jésus-là que la Bible nous parle. Et ce matin, on va commencer avec une toute première rencontre de Jésus. Puis ce qui est fascinant dans cette histoire-là, qu'on va regarder ensemble, c'est que Jésus ne rencontre pas seulement une personne. Il va rencontrer plusieurs personnes et chacun d'entre eux vont vivre quelque chose en même temps avec Jésus, mais de façon différente. Ils vont vivre vraiment une relation avec Jésus de sa manière propre. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder à cette histoire-là. Et peut-être vous allez vous reconnaître dans un des personnages vis-à-vis votre relation avec Jésus. Et est-ce qu'on peut se lever ensemble pour la lecture de la parole de Dieu? On va aller dans l'Évangile de Jean au chapitre 2 et on va aller au verset 1 à 11. Et ça commence ainsi. « Or, le 3e jour, on célébrait des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait été aussi invité au mariage avec ses disciples. Or, voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, « Ils n'ont plus de vin. » « Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leur ablution rituelle. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. Ce qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs, eux, le savaient, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié. Il lui dit, « En général, on sert d'abord le bon vin et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. » C'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passe à Cana en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le titre de mon message ce matin, c'est « Le vin finit toujours par s'épuiser. » Le vin finit toujours par s'épuiser. Et avant de t'asseoir dans ce dimanche de l'Action de grâce, OK? Avant de t'asseoir, je veux que tu regardes une des personnes à côté de toi et tu lui dis une chose pour laquelle tu es reconnaissante. Aujourd'hui, let's go, c'est parti! Une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Pendant près de 10 ans, après ça, vous pouvez s'asseoir. Pendant près de 10 ans, moi, j'ai eu la chance d'avoir une compagnie où est-ce que je faisais de l'animation de mariage et de la célébration de mariage. Donc, j'en ai vu des mariages. J'ai en fait d'événements, selon moi, les mariages sont dans le top. Moi, j'aime être dans des mariages, c'est tellement beau. Mais, par mon expérience, il n'y a pas un seul mariage que je suis allé.
Pas un seul où il arrive pas un pépin. Il arrive toujours un pépin, un imprévu, un mariage. Puis moi, j'aurais voulu ce matin vous faire un top 10 de mon expérience de tous les pépins les plus extraordinaires que j'ai rencontrés en tant que célébrant et animateur. Mais ce matin, je dois me concentrer sur la parole de Dieu. Alors, pour vous, je ne le ferai pas. Je suis vraiment désolé. Mais l'histoire nous m'enseigne. Un mariage. Et il y a un imprévu. Il y a un grand imprévu. Il n'y a plus de vin. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les mariages duraient en moyenne une semaine. Une semaine. Hey, ici au Québec, ton mariage finit à minuit, c'est un bon mariage. C'est un bon mariage, on s'est couché tard. Hey, une semaine de festivités, t'es comme, wow, quel mariage incroyable. Puis ce que j'aime de cette histoire-là, c'est que Jésus est invité à la fête. Okay. Je pense que tu ne caches pas ce matin. Jésus est invité à la fête. C'est incroyable. Moi, j'aime ce Jésus-là. Un Jésus qui, selon moi, sait prier, mais il sait faire la fête aussi. Jésus sait fêter. Et pour moi, j'aime ce Jésus-là. Et je ne sais pas quelle image que tu as de Jésus dans ta tête. Peut-être que l'image de Jésus que tu as grandi également, mais dans mon esprit, ce Jésus-là sait prier, il sait faire la fête. Mais là, il se retrouve au mariage, il y a un problème. Il n'y a plus de vin. Puis là, il y a une crise qui se passe. Et il y a plusieurs situations de crise dans cette histoire-là, parce qu'on voit que c'est une crise relationnelle. Parce qu'il y a quelqu'un à blâmer qui a mal fait sa job, qui avait pour but de s'occuper du vin, puis finalement, il en a manqué. Pour vrai, moi, dans ma tête, j'ai ma théorie, OK? C'était sûr que c'était la job du marié. Pour vrai, on le sait, les femmes s'occupent de beaucoup de choses. Puis souvent, le marié a une affaire à s'occuper, la femme dit, gars, occupe-toi de ça, là. Puis occupe-toi. Puis il a foiré. Comme tous les mariés, souvent, il y a une chose à faire, et ça l'a foiré, parce que les filles sont ordonnées, les gars, ils prennent ça à la légère. Il a manqué de vin, mais c'est qui le coupable? Il y a une crise sociale également. Le mariage a lieu en Galilée, c'est un petit village. Puis les théologiens, les érudits vont dire que c'était un village qui avait environ 100 personnes, pas plus. Donc, tout le monde était invité à ce mariage-là. Et à ce moment-là, s'il n'y a plus de vin, tout le monde allait savoir. Tu allais devenir la risée du village parce que tu n'as pas su maintenir une fête digne. Qu'est-ce que ça devrait être? Un mariage. Ils vont dire, ce mariage-là était nul. C'était nul, ce mariage-là. Comme, ils ont manqué de vin après 3 jours. Écoute, la fête, elle a fini. Quelle risée. Donc, une crise sociale, mais une crise économique. Parce qu'on se retrouve de comme, hey, il nous reste environ 4 jours de fête, il n'y a plus de vin, il va falloir en acheter. Et là, il y a une crise économique. Qui va payer cette facture-là? Mais alors que je lisais ça, je réalisais un principe important dans cette histoire-là. Une seule rencontre avec Jésus peut transformer une situation de crise en un moment de transformation. Une seule rencontre avec Jésus peut dire, OK, finalement, il en était dans une crise et tout d'un coup, il arrive quelque chose d'extraordinaire. Mais avant d'aller plus loin, il faut savoir que dans la Bible, le vin a une signification particulière. Dans la Bible, le vin est une image de célébration, de joie et de vie. Puis là, gardez ça en tête tout le long qu'on regarde cette histoire-là. Et voici un premier principe inconfortable. Dans notre vie, le vin finit toujours par s'épuiser. Dans notre quotidien, dans ce monde-ci, notre vin finit toujours par s'épuiser. Ici sur Terre, qu'est-ce qui a tendance à nous procurer la joie? Dans quoi on a tendance à vouloir mettre notre célébration, nos moments de célébration, notre bonheur? Dans quoi on pense que ce qui nous donne véritablement la vie? Ces choses-là vont tous avoir une date d'expiration. Ils vont tous se terminer tôt ou tard. Puis on sait intérieurement que toute chose finit par finir un jour, par s'épuiser. Parce que le vin finit toujours par s'épuiser. Le vin de nos relations. Tu peux avoir des super bonnes relations et tout d'un coup, tu as une relation qui se brise. Le vin de cette relation-là, ce qui te procurait la joie, le bonheur, la vie, tout d'un coup, c'est épuisé. Le vin de notre santé. Qui sait que notre santé est fragile? Dans quoi qu'on met notre confiance, notre joie? Non, je suis en santé du jour au lendemain. Cette santé-là peut se terminer. Le succès même que tu retrouves dans tes exploits, dans tes diplômes, dans ton travail, l'argent que tu as en banque, tout ça peut s'épuiser. On peut avoir un crash financier, il arrive quelque chose, on met plein de gens à la porte, tout d'un coup, dans quoi tu mets ta joie, ton bonheur, ta vie, s'épuise. Peut-être même que présentement, le vin de ton mariage est en train de s'épuiser. Comme, il y a une passion, puis tout d'un coup, ça s'épuise. Puis si on regarde également qu'est-ce qui se passe présentement au Québec avec nos gouvernements, peut-être bien que le vin de notre liberté religieuse ici au Québec est en train de s'épuiser.
Mais regardons à cette histoire-là comment Marie, la mère de Jésus, réagit face à cette situation-là. OK? Regardons au verset 3, Jean 2, verset 3. « Or, voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, « Ils n'ont plus de vin. » Puis toute la semaine, on dirait que je me battais avec ce texte-là, puis j'étais comme, c'était quoi le but de Marie de dire ça à Jésus? Qu'est-ce qu'elle essayait de faire pour dire à Jésus, « Hey, ils n'ont plus de vin. » Est-ce qu'elle essayait juste de discuter de la situation? Il était assis à leur table, tu sais. Fait comme, « Hey, Jésus, as-tu vu ça? Ils n'ont plus de vin. » Fait comme, « Ouais. Ouais. » Ou peut-être qu'elle était mal à l'aise vis-à-vis de cette situation-là. Elle était comme, « Hey, Jésus, as-tu vu ça? Il manque de vin. » Non, mais quel malaise! Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont faire pour s'en sortir? Ils vont-tu faire de quoi? Quelle honte! Ils n'ont plus de vin. Moi, je ne sais pas la relation que Marie avait avec Jésus. Mais moi, je le sais, la relation que j'ai avec ma femme. Puis quand ma femme me dit, « Hey, Jasmin, la poubelle est pleine. » C'est pas juste pour jaser, là. Parce que chez moi, je suis le directeur des poubelles. Et je dois m'occuper d'aller porter les poubelles au chemin. Donc, quand ma femme me dit ça, c'est parce qu'elle s'attend à une action. OK? Comme, « Hey, ta job! » Fait que là, moi, je vais prendre les poubelles, sortir dehors, les mettre au chemin et dans le nom de Jésus, remettre un sac dans la poubelle. Les femmes applaudissent, donnent un coup de coude à ton mari. C'est pour toi, ça. C'est pour toi, ça, ce matin. Mais Marie, elle s'attend quelque chose de Jésus. Et je me dis, qu'est-ce que Marie a sait sur Jésus? Parce que si elle dit ça, c'est qu'elle s'attend que Jésus peut régler cette situation-là. Elle sait. Et voici comment Jésus répond à Marie face à ça. Verset 4. « Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. » Là, je me mets dans la peau de Marie. Là. Hein? Là, c'est un oui? C'est un non? Tu vas-tu faire de quoi tout de suite? Pas encore? Comme, c'est pas clair. Puis là, je regarde ça, je me dis, des fois, ça ressemble à ça, notre interaction avec Dieu. Hein? On fait une requête à Dieu. On fait une prière, puis des fois, la réponse de Dieu est comme floue. Puis c'est comme, c'est un oui, c'est un non, c'est pas de suite. Puis parfois, quand on a une réponse pas claire, combien de personnes j'ai vu qui ont poursu le oui clair de Dieu par rapport à leur requête, puis là, tout d'un coup, à cause de ça, ils ont tendance à tourner le dos à Jésus. Ouais, j'ai essayé ça, moi. J'ai essayé ça, là, de prier. J'ai essayé ça, l'Église. J'ai essayé ça, de lire la Bible, puis d'aller dans un 5 à 7, tout ça, mais j'ai pas eu de nouvelles de Dieu. Dieu n'a pas répondu à ma prière, fait que laisse faire. J'ai essayé ça, Dieu, mais c'est pas pour moi. Mais remarquez ce que Marie fait par la suite. Jésus répond floue, une petite réponse floue, et Marie dit, elle se retourne, OK, vers les serviteurs, verset 5. Sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on a exactement 6 mots qui représentent c'est quoi la vie chrétienne. Faites tout ce qu'il vous dira. Tu veux savoir c'est quoi être chrétien? C'est de faire tout ce que Jésus nous dit. C'est de faire continuellement tout ce que Jésus nous dit. Même quand la réponse de Dieu semble ambiguë. Même quand ce que Jésus nous demande ne semble pas clair. Je fais tout ce qu'il me dit. Mais on voit que Marie a une grande confiance en Jésus parce qu'elle dit aux serviteurs, faites exactement ce que Jésus va faire. Puis c'est ça le cœur de rencontrer Jésus. Des fois, c'est d'être perplexe, c'est de ne pas comprendre, c'est de dire, c'est-tu un non, c'est-tu attends, mais je garde confiance et je garde la foi en Jésus, même si je ne comprends pas, même s'il me dit d'attendre. Et là, tout d'un coup, on voit Jésus qui finalement agit. On va au verset 6 et 7. Il y avait là 6 genres de pierres que les Juifs utilisaient pour leur ablution rituelle. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces genres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Et alors que je lisais ça, je me suis rappelé que ça ne se passe pas à notre époque. Qu'eux autres, ils n'ont pas de hose. Ah ouais, j'ai rempli ça, sors la hose, OK. Ouvre ça! Puis là, on remplit les genres. 5 minutes, c'est fait. Non! Il fallait qu'à ce moment-là, ils prennent un seau, ils marchent jusqu'au puits, mettent le seau là, grimpent le puits, remplissent le seau d'eau, remarchent jusqu'au genre, remplit le genre et refait ça jusqu'à temps que les 6 soient remplis jusqu'à
ras-bord. C'est un travail fatigant, redondant, ordinaire, banal, mais la Bible nous dit que c'est quand les jarres ont été remplis à ras-bord que le miracle est arrivé. Si on est honnête ce matin, trop souvent, chacun d'entre nous, on veut le vin nouveau de Dieu, mais pas le travail qui va avec. On veut le miracle de Jésus comme un tour de magie, tout de suite, là. Mais Jésus veut nous garder dans le processus. Puis il dit, gars, obéis à ce que je te dis et tu vas voir que le miracle va arriver. Parce que, si on est honnête avec chacun d'entre nous à notre époque aujourd'hui, si Jésus nous avait demandé ça aujourd'hui, on serait parti avec notre seau, on aurait craqué, on aurait rempli les jarres à peu près quoi, un tiers, on aurait fait, gars, j'ai fait de ma part, tu fais ça la tienne maintenant. Regarde, là, c'est pas vrai, je vais faire ça pendant longtemps. Là, comme, ça va? Tu m'as dit de les remplir, je les ai remplis, là. Fait que tu fais-tu ton miracle, Jésus? J'ai fait de ma part, j'attends la tienne. On est comme ça des fois avec Jésus. Seigneur, donne-moi un nouveau travail. OK, t'as-tu envoyé des CV? Ouais, j'en ai envoyé 2, j'attends une réponse. Chez nous, là. Non! Fais le travail banal. Oui, des fois, il n'est pas le fun, mais continue. Envoie ton CV pour la 5e fois, 50e fois, je veux dire. Postule pour des emplois en ligne. Prépare-toi pour des entrevues. Présente-toi, habille-toi pas. Vas-y, lève-toi le matin. Et peut-être rendu au 73e CV que tu as envoyé, tout d'un coup, le miracle de Dieu va arriver et va dire, ah, ça, c'est une rencontre inattendue. Tu ne t'attendais pas à ça. Mais à ce moment-là, c'est même l'emploi qui va au-delà de ce que tu t'attendais. Persévère. Jésus, fais un miracle dans mon mariage. Ranime la passion. OK, qu'est-ce que tu es en train de faire présentement? Ben là, ça fait 2 rencontres de counseling qu'on fait. Je pense qu'il n'y a pas de bout. Je pense que c'est fini. Quoi? Non, obéis. Remplis les jarres. Un seau à la fois. Dis bonjour en te levant le matin, même s'il y a un silence qui perdure entre vous. Va quand même faire son café qu'elle aime ou qu'elle aime chaque matin. Puis dis, tiens, je t'aime. Présente-toi au counseling, même si ça ne te tente pas, puis vas-y avec la thérapeute, présente-toi jour après jour. Prie pour elle, prie pour lui. 2 minutes, même si tu ne sais pas quoi prier. Seigneur, je me présente, puis je veux prier pour mon mari puis pour ma femme. Décide de rester, même si ça serait plus facile de partir. Puis peut-être 6 mois plus tard, à force de continuer ce travail-là d'obéissance, tu vas réaliser que tu es retombé en amour. Et le vin nouveau dans votre couple est bien meilleur que l'ancien. Et tout d'un coup, tu fais comme « Wow! » C'est encore meilleur que lors du premier jour parce que Dieu a opéré le miracle au milieu de ton obéissance. Et je pourrais continuer encore et encore comme ça. Seigneur, mets-moi en feu. Mets-moi en feu pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Ta Bible, elle vient poussière. Il y a de la poussière sur ta Bible. Tu viens à l'église quand ça te tente ou quand tu as le temps et que tu sers nulle part. Tu n'es pas dans le 5 à 7. Tu n'es pas entouré d'une communauté. Non. Présente-toi devant Dieu. Présente-toi devant Dieu, persévère et tu vas voir que la flamme va revenir alors que les jarres vont être à ras-bord. Le miracle de Dieu va venir. Puis voici un principe clé de cette histoire-là. Jésus aurait pu, on va se le dire, c'est Dieu, aurait pu faire tout de suite apparaître de l'eau dans les jarres. OK, on transforme ça en vin. Parfait, régalez-vous. Non, il aurait pu même tout de suite mettre du vin. Pow! Tu sais, tout d'un coup, les serviteurs arrivent avec des caisses de vin, de bouteilles de vin. Il aurait pu. Non. Il a choisi d'impliquer ses serviteurs dans le processus. Souvent, notre participation, c'est ça qui va amener la transformation puis le miracle dans nos situations. Il veut nous impliquer dans le processus. Donc, les serviteurs remplissent les jarres à ras-bord. Jésus transforme à ce moment-là l'eau en vin. Et voici le principe numéro 2 que j'ai soutiré de cette histoire-là. En Jésus, il y a un vin qui ne s'épuise jamais. Ah, qu'est-ce que je peux en parler? Un plus gros amène à ça. En Jésus, il y a un vin qui ne s'épuise jamais. Yes! Parce qu'on sait, on a vu que le vin dans notre vie s'épuise. Mais il y a une bonne nouvelle dans cette histoire-là. Lisons versets 8 et 10. Maintenant, leur dit-il, prenez un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. C'est qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûta à l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Alors les serviteurs le savaient puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le mari et lui dit, « En général, on sert d'abord le bon vin. Et quand les gens sont ivres, sont trop sous, on leur donne de l'ordinaire. Puis ils ne s'en rendent pas compte. Mais toi, tu as réservé le bon vin jusqu'à maintenant. Tu as gardé le meilleur vin pour la fin. »
Voyez-vous ce qui se passe à ce moment-là? Le maître du repas, l'ordonnateur, il est sous le choc. Comme, qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Parce que d'habitude, dans un mariage, on sert le bon vin au début parce qu'ils goûtent, font comme, oh, wow, c'est relevé, tout ça. Puis on garde un coup, leur papille ne goûte plus, on fait comme, regarde, prends ce vin cheap-là. Mais toi, Jésus t'a donné le meilleur. Puis ça, c'est la logique du monde autour de nous. Hein? On commence fort, on finit faible. On commence avec le meilleur, puis on termine avec ce qui reste. Mais avec Jésus, c'est complètement l'inverse. Le vin qu'il donne n'est pas juste correct. Le vin que Jésus donne n'est pas juste ordinaire. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Meilleur de ce qui était là avant. Meilleur de ce que le monde peut nous offrir. Puis ce que j'aime, c'est quand Jésus donne, il donne en abondance. Parce que je ne suis pas si bon que ça en maths, mais j'ai eu des bonnes notes au secondaire. Si tu calcules, environ 6 jarres de 100 litres environ, parce que c'était de 80 à 120. 100 litres. Ça fait environ 600 litres. À date, ça va, vous me suivez? Et là, si tu multiplies ça par des bouteilles environ de notre époque de 750 millilitres, Jésus a multiplié 800 bouteilles de vin pour 100 personnes. Ça, c'est 8 bouteilles de vin par personne. Alléluia. Il y a des gens qui viennent me voir souvent, sont choqués. Toi, tu crois vraiment que Jésus change l'eau en vin? Puis je suis comme, tu réalises-tu? Il change l'eau en vin. C'est incroyable. Bref, ceci dit. 8 bouteilles supplémentaires pour pouvoir consommer le reste du mariage. Je dis, guys, vous allez manquer de rien. Je m'en occupe. Jésus ne donne pas juste pour régler le problème. Il donne en abondance. Guys, je ne vais pas juste régler le problème pour aujourd'hui. Ça va être correct pour toute la semaine. Vous allez pouvoir célébrer jusqu'à la fin de la semaine. Il a transformé l'humiliation du marié en la fête la plus extraordinaire du village. Tout le monde va se rappeler de cette fête-là parce que Jésus est intervenu. Mais là, on peut se demander, ouais, mais comment Jésus peut promettre un vin qui est meilleur puis qui ne s'épuise jamais? Pourquoi? Pourquoi, pasteur Jasmin? Comment ça peut arriver, ça? Parce que ça semble trop beau pour être vrai. Avant de répondre, je veux qu'on comprenne quelque chose d'important dans cette histoire-là. Parce que cette histoire-là, ce n'est pas juste une belle anecdote. Si on s'en tient juste au miracle de Jésus, on part complètement de vue, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi le but? OK? Parce que ça nous dit clairement au verset 11, OK? L'apôtre Jean dit ceci. C'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus. C'est pas juste un miracle, c'est un signe. Puis un signe, ça fait quoi? Un signe, ça pointe vers quelque chose de plus grand que lui-même. Ça pointe vers quelque chose au loin. Pensez à un panneau sur le bord de l'autoroute, une publicité. Vous conduisez avec votre voiture, gros panneau publicitaire. Le panneau publicitaire-là, il n'est pas là pour que tu t'arrêtes devant lui et que tu contemples le panneau. Tu dis, ah, il est beau ce panneau. Non! Le panneau ne fait pas, regarde pas à moi. Va vers la direction, je te dis, parce que ça se passe là-bas. Ça se passe là-bas, puis c'est exactement ce qui se passe avec cette histoire-là. Cette histoire-là pointe vers quelque chose de beaucoup plus grand que le problème de vin à un mariage. Ça pointe à quelque chose de plus grand et plus fort. Ça pointe vers ce qu'on appelle l'Évangile. Et l'Évangile, je peux le résumer ici, c'est la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Donc, quand tu entends le mot Évangile, la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Puis laissez-moi vous exprimer ça par une petite illustration, OK? Là, je vais aller loin, là. Il y en a aussi déjà des gens qui ont vu le film Le Sixième Sens. Hey, c'est vieux, là. C'est un film avec Bruce Willis, OK? C'est très vieux. Puis là, je suis désolé si tu ne l'as pas vu, mais il était temps que tu le regardes. Là. C'est dans les années 90, je me souviens bien. Là. OK? Fait que je vais donner le punch. OK? En fait, quand tu regardes cette histoire-là, puis à la fin, le punch, c'est que tu réalises que Bruce Willis, tout le long du film, il était mort. Fait que là, tout d'un coup, quand tu réécoutes l'histoire, dans la perspective que finalement, tout le long, Bruce Willis, il est mort, ça change complètement chacune des scènes. Chaque discussion, chaque mise en scène, tu fais comme « Oh, j'avais pas vu ça de même, mais là, c'est complètement incroyable. » Tu ne regardes plus jamais ce film-là de la même manière. Puis c'est exactement comme ça qu'on devrait lire la Bible. Parce que si tu lis Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce qu'on appelle les évangiles, sans l'image de la croix et de la résurrection de ce que Jésus allait faire, tu vas complètement manquer l'essentiel. Tu ne comprendras pas, ça va juste transformer ça en de belles histoires. Tu vas faire « Ah,
OK, mais dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'il faut être bon comme Jésus a été bon. Faut aimer nos ennemis comme Jésus a aimé nos ennemis. Dans le fond, Jésus était à un mariage, je savais faire la fête, fait que faut-tu que je fasse la fête moi aussi, fait que c'est tout ça. Et on reste là. Mais quand tu réalises la gloire de ce passage-là, quand tu réalises comme, attends un peu, là, il y a la vie, la mort et la résurrection de Jésus, et tout d'un coup, ça prend une autre perspective, ce passage-là. Et regardons ensemble à la gloire de ce passage-là. Et j'inviterai les musiciens à venir me rejoindre. Écoutez attentivement ce détail-là qui est au tout début du texte. Premier verset. Or, le 3e jour, on célébrait les noces de Cana en Galilée. Et ça, tu peux passer complètement par-dessus. Or, le 3e jour, Jean a pu dire quelques jours plus tard, ou un moment donné, ça c'est en bon québécois. Les Français, je les avais, vous ne comprenez pas, mais un moment donné. Jésus transforme l'eau en vin le 3e jour. Ça vous ôte-tu une lumière, ça? 3 ans plus tard, Jésus est sur la croix et tout semble fini. Le vin de sa vie semble être complètement épuisé. Ses disciples sont découragés, il n'y a plus d'espoir. L'espoir est mort avec Jésus. Et là, je vous ramène à la réponse énigmatique de Jésus. Suivez-moi, OK? Quand Marie dit « il n'y a plus de vin », Jésus lui dit « Mon heure n'est pas encore venue. » Dans l'Évangile de Jean, à chaque fois que Jésus annonce son heure, il fait tout le temps référence au moment de sa crucifixion. À chaque fois, il fait référence à sa crucifixion, le moment où il va mourir à la place de tous les pécheurs. Mais pourquoi à ce moment-là, quand Marie dit « il n'y a plus de vin », lui il annonce sa mort? Comme pourquoi? Tu dis, « il n'y a plus de vin ». « je vais mourir un jour, c'est pas de suite. » Il y a un lien profond. Écoutez ce que Jésus est en train de dire à sa mère. Parce qu'il dit, « Est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. » En d'autres mots, Jésus est en train de dire, « Hey, je ne suis pas obligé d'agir ici. Là. Je ne suis pas obligé de faire ça, là, ce miracle-là. Je ne suis pas obligé de sauver la face de ce mariage-là, de ce marié-là, là, qui est en train de perdre la face devant tout le village. Je ne suis pas obligé de répondre à la demande de ma mère. Je ne suis pas obligé de me mêler de cette crise-là embarrassante. » Jésus est en train de dire, la seule chose que je suis obligé de faire, par exemple, c'est de me présenter à mon heure, qui est le moment de la crucifixion. Ça, je suis obligé de le faire. Mais pour le reste, si je décide d'agir, c'est pas parce que je suis obligé, c'est par grâce. Parce que je vais le faire juste parce que je vous aime, vous ne le méritez pas, mais je vais le faire par grâce pure. Est-ce qu'on commence à suivre l'histoire finalement? À commencer à comprendre le signe qui est en train de prendre place. Jésus aide le marié qui ne le mérite pas. Jésus donne du vin meilleur à des gens qui n'ont pas gagné, qui ne méritaient pas ce vin-là. Jésus agit par grâce et non par obligation. C'est un signe qu'il va faire 3 ans plus tard sur la croix. Sur la croix, au moment où est-ce qu'on crucifie Jésus. Jésus va mourir pour des pécheurs qu'il ne mérite pas. Pour des mariés, pour des hommes et des femmes indignes comme chacun d'entre nous. Pour des gens qui, des fois, dans leur vie, ont tout gâché. Puis il va dire, je vais le faire pareil. Par grâce. Le marié reçoit du vin nouveau, le meilleur vin par grâce. Sur la croix, Jésus nous donne une nouvelle vie, qui est la meilleure vie qu'on peut avoir en lui. Pas parce qu'on le mérite. Pas parce qu'on a fait « Hey, Jasmin, je vois la manière que tu as agi dans ta vie, là. Je pense que tu as assez bien planifié ça. Voici, je te donne une vie nouvelle. » Non, je ne le méritais pas. Comme chacun d'entre nous, on ne mérite pas cette vie-là. Mais Jésus choisit de le donner par amour. Alors, Jésus meurt à la croix. Son sang est versé comme du vin. Il meurt. Tout semble fini. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce que, or, le 3e jour, 3 jours plus tard, Jésus ressuscite. Le vin de sa vie recommence à couler. Le vin de son salut commence à inonder tout le monde entier. Le vin de sa grâce commence à se déverser sur chacune des vies brisées. Puis ce vin-là, il ne s'épuise jamais. Est-ce qu'il y a des gens qui ont goûté à cette vie-là qui veulent rendre gloire à Dieu ce matin? Ce vin-là,
ne s'épuise jamais. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu la mort. C'est parce que Jésus a vaincu la mort que le vin qu'il nous offre est le meilleur. Il est en abondance. Jamais tu vas pouvoir épuiser le vin de la vie que Jésus nous donne, puis il ne s'épuise jamais. C'est éternel. Tous les autres vins de ce monde vont s'épuiser. L'argent, le succès, la carrière, la beauté. Moi, je le dis souvent à ma femme, là, je ne serai pas toujours sexy comme ça. Profites-en. La santé, ça va s'épuiser. J'ai 35 ans, puis je commence déjà à me barrer le dos en dormant. Ça s'épuise. Tous les vins que le monde nous offre s'épuisent, guys. Mais le vin de Jésus, la vie que Jésus nous donne, la joie que Jésus nous donne, l'espérance, le bonheur, ça ne s'épuise jamais. Parce que Jésus a vaincu la mort le 3e jour. C'est éternel, c'est meilleur, c'est surabondant. Puis vous savez qu'est-ce qui est incroyable dans cette histoire-là? C'est que tout le monde a rencontré Jésus ce jour-là, mais chacun est reparti avec quelque chose de différent. Le marié est reparti avec l'honneur restauré, puis une histoire qu'il peut raconter pour le reste de sa vie. Comme moi, j'étais là. C'était mon mariage qui a fait ça. Marie, je pense que Marie est repartie avec une confiance renouvelée. Elle a fait confiance à Dieu, même si au début, à Jésus, même si sa réponse était peut-être un peu énigmatique, mais elle est repartie avec une confiance restaurée. Les serviteurs sont partis avec quelque chose que personne d'autre avait vu. Parce que Jésus n'a pas fait ça de manière publique. Jésus a parlé aux serviteurs, puis les serviteurs ont fait la job et ont distribué le vin. Les serviteurs ont fait « Moi, j'ai vu le miracle ». C'est devenu des témoins privilégiés du miracle de Dieu. Le maître du repas est reparti émerveillé par le vin qu'il n'a jamais goûté, comme je ne comprends pas. Il y a quelque chose de meilleur là-dedans que je n'ai jamais goûté. Puis le maître, il n'a pas été témoin de tout ça. Le miracle, il est comme, qu'est-ce qui se passe? Ce vin-là est incroyable, mais je ne comprends pas. Et ça, c'est la bonté de Dieu qu'on peut expérimenter aujourd'hui. Des choses que Dieu nous offre, on ne comprend pas, mais par sa grâce, on est comme, j'en veux plus. Puis les disciples, eux, ils ont reparti avec une foi encore plus grande. Parce qu'il dit, ils se sont mis à croire en Jésus. Ils ont vu vraiment comme, OK, Jésus est vraiment fort, il est vraiment puissant, il fait des miracles incroyables. Puis ce matin, en parlant de vin, de tout ça, on va prendre la communion. Mais avant qu'on puisse prendre la communion ce matin, OK? Je veux te poser la question, à qui tu te rallies dans cette histoire-là? Peut-être que présentement, ce matin, tu es ici, ou que tu écoutes en ligne, puis que tu te dis, moi, je suis comme le marié. Présentement, je vis une crise dans ma vie. Présentement, j'ai une crise là, puis j'ai besoin d'une intervention de Dieu. Ça prend un miracle. Je ne sais pas comment on va faire pour y arriver. J'ai l'impression que je vais tout perdre. Il y a une crise dans ma vie, peut-être une crise économique, une crise relationnelle, une crise sociale qui se passe. J'aimerais te dire ce matin, viens à Jésus. Viens à Jésus qui peut répondre à cette situation-là. Puis dire, Jésus, moi, je ne peux pas rien faire, je ne sais pas quoi faire. Et regarde ce que Jésus est prêt à faire dans ta vie. Peut-être que tu te sens comme Marie. C'est tellement... J'ai prié à Jésus, j'ai prié à Dieu, puis c'est pas clair. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse pour la suite? Si c'est un oui, si c'est un non, où est-ce que je dois faire? Puis c'est de continuer à obéir dans l'ambiguïté. Peut-être que ce matin, c'est pour toi. Tu te dis, OK, c'est pas clair encore, mais je vais continuer à être fidèle. Puis je vais garder confiance que Jésus va s'en occuper. Puis que Jésus va tracer la voie. Peut-être que tu te sens comme les serviteurs. Que Dieu te demande de faire un travail banal puis de remplir des genres. Puis ça, je pense que c'est pour certaines personnes ici. Tu veux un miracle, puis Jésus t'a déjà dit, travaille, viens avec moi, on va accomplir le miracle ensemble. Pour ton couple, pour ton mariage, pour tes finances, pour ta relation avec Dieu. Mais que tu es en train de manquer de persévérance. Ouais, mais Jasmin, c'est ça fait 2 rencontres de counseling que je fais, je pense que je suis arrivé au bout. Non, persévère. Persévère et aie confiance que le miracle va arriver lorsque tu vas avoir rempli, saut par saut. Reste fidèle jusqu'à temps que les genres soient remplis. Persévère. Et là, tu vas voir, au bout que les genres sont remplis, ton mariage restauré, un nouveau travail, peut-être la crise financière réglée, mais persévère. Peut-être qu'il est comme le maître du repas.
Tellement que dernièrement, tu as expérimenté une grâce de Dieu, une paix, un amour, quelque chose, une transformation, mais tu ne comprends pas. D'où est-ce que ça sort? Puis c'est Jésus qui fait comme moi, je veux rentrer dans ta vie. Je veux faire cette transformation-là, puis te faire goûter à cette vie-là, cette joie-là, ce bonheur-là, cette célébration-là, encore et encore et encore. Puis peut-être qu'il y a une de ces personnes à laquelle tu t'associes. Puis ce matin, accroche-toi à ça, puis viens vers Dieu avec cette prière-là. Viens vers Dieu avec cette prière-là. Peut-être que tu te sens comme les mariés, comme Marie, comme les serviteurs, comme le maître de cérémonie. Les disciples, tu as besoin que ta foi grandisse encore. J'aimerais qu'on prie ensemble. Est-ce qu'on peut se lever? On va terminer en prière ensemble. C'est quoi ton besoin ce matin? Où est-ce que tu as besoin que Jésus te rencontre? Et c'est pour toi, ça. C'est pour toi. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux, courber nos têtes? Père éternel, je te remercie parce qu'encore ce matin, en ce jour de l'action de grâce, on peut regarder un texte et voir cette grâce-là. Cette grâce-là que tu es prêt à agir dans notre vie alors qu'on ne le mérite pas. Tu es prêt à être fidèle envers nous alors que parfois, en fait, souvent, on est infidèle à toi. Mais tu vois présentement que chacune de ces personnes-là qui sont ici aujourd'hui, ils ont besoin de toi. Ils ont peut-être besoin de toi pour une crise, puis ils ont besoin de ce miracle-là qui va sauver tout. Peut-être une guérison même, physique, qui ont besoin. Dieu, je te prie pour ce miracle-là dans la vie de plusieurs hommes et de femmes ici. Comme tu as sauvé les noces, que tu puisses sauver leur mariage, sauver vraiment leur crise financière, sauver leur crise de santé, et que tu offres ce miracle-là dans leur vie qui va devenir une histoire à raconter, une action de grâce pour le restant de leur vie. Dieu, je te prie pour des personnes qui sont ici aujourd'hui puis qui sont dans le doute de qu'est-ce qu'ils doivent faire. Je te prie pour des hommes et des femmes obéissants qui, comme Marie, vont garder obéissance, qui vont garder foi, qui vont être là. Seigneur, je te prie de mettre ta main sur chacune de ces personnes-là qui peut-être pensaient abandonner. Garde leur foi, garde-les persévérants comme les serviteurs. Seigneur, je crois qu'il y a des gens ici ce matin que tu vas leur donner la force nécessaire de persévérer pour leur mariage, pour la restauration de la crise peut-être dans leur famille, des relations mère-fils, père-fils, mère-fille, qui vont être restaurées par la persévérance d'un parent ici. Peut-être que votre fille a quitté la foi, vous ne lui parlez plus depuis un certain temps. Vous allez persévérer, vous allez aimer, vous allez continuer à envoyer des téléphones, vous allez continuer à vraiment prier, persévérer. Puis le miracle va arriver. Seigneur, je te prie pour des gens qui vont persévérer dans leur foi. Il y a peut-être des gens qui sont ici, qui sont comme, je dirais, je suis à la dernière goutte de ce que je suis capable de suivre Jésus. Je te prie qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont rouvrir leur Bible à nouveau. Il y a des gens qui vont se mettre à prier à nouveau. Il y a des gens qui vont se mettre à chanter à nouveau. Et qu'aujourd'hui, ils vont goûter à cette restauration-là dans leur âme. Seigneur, je te prie pour des gens qui aujourd'hui vont goûter à toi pour la première fois. Peut-être sont ici, font comme, je reconnais que je ne mérite rien de la part de Jésus. Mais aujourd'hui, je veux dire oui. Aujourd'hui, je veux le suivre. Je reconnais que j'étais pécheur. Je reconnais que j'ai manqué la cible à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, je veux suivre ce Jésus-là qui promet une vie nouvelle en abondance, de joie, de bonheur, de célébration, qui ne dépend pas des intempéries, de ce qui se passe ici, des circonstances sur terre, mais cette espérance-là éternelle. Père, je te prie pour chacune de ces personnes. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et toute la chapelle dit avec moi, Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à notre Dieu qui est incroyable, qui nous donne un vin nouveau? Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Tout ce qui se passe à la chapelle, c'est rendu possible grâce à tes dons à toi. Si tu donnes déjà, merci infiniment pour ta générosité. Si tu veux commencer à contribuer, rends-toi sur notre site ou notre application mobile pour le faire facilement et de manière sécuritaire. Passe une belle semaine et à très bientôt!